Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dernièrement, Florentino Pérez a lancé un ultimatum concernant le licenciement de Lotti, ce qui a choqué tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Mardi dernier, le 8 avril 2025, le Real Madrid a subi une défaite humiliante de 3-0 face à Arsenal lors d'un match comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce résultat a mis l'entraîneur Carlo Ancelotti sous une pression intense. L'entraîneur italien, qui avait déjà été évoqué pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, a vu son poste vaciller encore davantage après ce revers à Londres. L'élimination imminente dans la compétition européenne et les performances irrégulières de l'équipe au cours de la saison amplifient les critiques sur sa gestion au sein du club merengue. Malgré cette situation délicate, Ancelotti n'a pas fui ses responsabilités. Dans une interview après le match, l'entraîneur a reconnu sa faute dans ce résultat défavorable. Les chances sont minces de passer au tour suivant, mais nous devons essayer par tous les moyens. C'est une opportunité de réagir après un mauvais match et de voir si nous sommes capables de renverser la situation. Je me sens responsable de la défaite. Il n'y a aucun doute, a-t-il déclaré. Ces paroles reflètent un ton d'autocritique, mais aussi une tentative de motiver l'équipe pour le match retour, malgré un scénario presque impossible. Le journal espagnol AS, l'une des voix les plus influentes dans le milieu sportif de Madrid, a dressé un tableau sombre pour Carlo Ancelotti après la défaite 3-0 contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions le 8 avril 2025. Selon le quotidien, l'avenir de l'entraîneur italien au Real Madrid ne tient qu'à un fil, et la possibilité d'un licenciement plane comme un nuage noir au-dessus du Santiago Bernabéu. L'analyse du journal est sans équivoque. Si le club confirme son élimination face à Arsenal lors du match retour prévu le 16 avril et échoue également en finale de la Coupe du Roi, le départ d'Ancelotti sera pratiquement inévitable. La pression ne vient pas seulement des résultats sur le terrain, mais aussi du poids des attentes qui accompagnent un club de la stature du Real Madrid, où les titres sont presque une obligation annuelle. Ancelotti, âgé de 65 ans, est un homme consacré dans le football mondial. Son palmarès affiche des succès impressionnants comme la Ligue des Champions 2022 remportée avec le Real Madrid, ainsi que d'autres trophées avec des clubs tels que Milan, Chelsea et le Bayern Munich. Cependant, l'éclat de son passé ne semble pas suffisant pour apaiser les critiques actuelles. AS souligne que la direction, menée par Florentino Pérez, n'hésite généralement pas à prendre des décisions radicales lorsque les résultats ne suivent pas. La défaite contre Arsenal n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans une saison déjà marquée par des performances inconstantes, des failles défensives et un manque d'identité claire dans le style de jeu de l'équipe. La presse espagnole, connue pour sa couverture intense et souvent impitoyable, n'a pas épargné l'entraîneur, le désignant comme le principal responsable de la crise actuelle. Le contrat d'Ancelotti avec le Real Madrid, valable jusqu'en juin 2026, pourrait laisser penser à une certaine sécurité dans son poste. Mais dans le football, les accords sur papier peuvent souvent céder sous la pression des résultats. L'entraîneur, surnommé affectueusement Carletto par les supporters et les journalistes, a déjà traversé des périodes tumultueuses dans sa carrière, mais rares ont été aussi délicates que celle-ci. Une élimination en Ligue des Champions, compétition que le Real Madrid domine historiquement avec 14 titres, serait un coup trop dur à ignorer. À cela s'ajoute la finale de la Coupe du Roi, qui représente l'une des dernières chances de sauver la saison avec un trophée. Perdre ces deux compétitions pourrait sceller le destin de l'Italien, mettant fin à son deuxième passage au club de manière mélancolique. La relation entre Ancelotti et les supporters entre également en jeu. Bien qu'il soit apprécié par beaucoup pour son charisme et ses succès passés, la patience des Madrilènes a ses limites. Les cris de mécontentement commencent déjà à résonner dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, avec des appels à un renouveau sur le banc. AS spécule que la direction est attentive à cette grogne. D'autant plus que le Real Madrid ne peut se permettre de dériver à un moment où des rivaux comme Barcelone et Manchester City affichent leur force en Europe. La presse espagnole, avec son ton sensationnaliste caractéristique, a déjà commencé à dresser des listes de remplaçants potentiels, alimentant le débat sur l'avenir du banc merengue. La situation d'Ancelotti est aggravée par le fait que le Real Madrid traverse une saison de transition. L'effectif, bien que regorgeant de stars comme Vinicius Junior et Bellingham, cherche encore un équilibre entre jeunesse et expérience. Les blessures, les choix tactiques discutables et le manque de constance dans les grands matchs ont été pointés du doigt comme des échecs directs de l'entraîneur. AS suggère que Florentino Pérez, connu pour sa vision stratégique et ses décisions audacieuses, pourrait préparer le terrain pour un changement.
La défaite contre Arsenal a exposé des faiblesses qui ne peuvent être ignorées, et la presse espagnole n'hésite pas à transformer chaque erreur en gros titre, accentuant le sentiment d'urgence autour du poste d'Ancelotti. Si l'élimination en Ligue des Champions se concrétise, le match retour au Bernabéu sera bien plus qu'une tentative de renverser le score. Ce sera un jugement public pour l'entraîneur. Les supporters exigeront une réponse et la direction observera de près. Le risque de licenciement, selon AS, n'est pas seulement une possibilité mais une menace réelle qui gagne en force chaque jour. Ancelotti, avec toute son expérience, sait que le football est un monde à la mémoire courte où seul le présent compte. Reste à savoir s'il parviendra, contre toute attente, à éteindre l'incendie qui consume sa position ou si la pression de la presse et des résultats le conduira à un adieu prématuré au Real Madrid. Le Real Madrid fait face à une mission presque impossible lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions prévu pour le mercredi 16 avril 2025 dans l'emblématique Santiago Bernabéu. Après la défaite 3-0 contre Arsenal lors du match aller le 8 avril, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti aura besoin d'un véritable miracle pour se qualifier pour la phase suivante. Les supporters, connus pour leur passion et leurs exigences, espèrent une remontée historique, de celle qui entrerait dans les annales du club comme les retournements épiques contre le PSG et Manchester City en 2022. Cependant, le défi est colossal. Remonter une différence de 3 buts face à un Arsenal qui a fait preuve d'organisation, de puissance offensive et de solidité défensive lors du match aller. Pour Ancelotti, le match au Bernabéu est plus qu'une chance de maintenir le rêve européen en vie. C'est une question de survie à son poste. Après avoir assumé la responsabilité de la défaite à Londres, l'entraîneur italien devra prouver qu'il est encore capable de tirer le meilleur d'un effectif talentueux, mais qui semble perdu dans les moments cruciaux. Les supporters placent leurs espoirs dans des joueurs comme Vinicius Junior, dont la vitesse et la technique pourraient être décisives, et dans un stade qui a déjà été le théâtre de nuits magiques. L'ambiance promet d'être électrique, avec les fans poussant l'équipe à marquer dès le coup d'envoi. Cependant, Arsenal, entraîné par Mikel Arteta, ne devrait pas faciliter la tâche. L'équipe anglaise sait qu'un but à l'extérieur pourrait définitivement enterrer les espoirs du Real Madrid. Le terme miracle n'est pas exagéré. Le Real Madrid aura besoin d'une combinaison de perfection tactique, d'inspiration individuelle et peut-être d'un peu de chance pour surmonter ce score défavorable. Ancelotti, avec son immense expérience, a déjà orchestré des retournements improbables, mais le contexte actuel, avec la pression de la presse, la menace de licenciement et un adversaire en forme, rend cette tâche encore plus ardue. Le Bernabéu sera le théâtre d'un tout ou rien. Une victoire héroïque pourrait sauver la saison et le poste de l'entraîneur, tandis qu'une nouvelle défaite pourrait marquer la fin d'un compte à rebours. Un compte à rebours a commencé, et le monde du football aura les yeux rivés sur ce match. Le nom de Jürgen Klopp commence à gagner en popularité comme possible remplaçant sur le banc du Real Madrid. L'entraîneur allemand, qui a quitté Liverpool en 2024 après une période glorieuse marquée par des titres comme la Premier League et la Ligue des Champions 2019, est actuellement en année sabbatique, mais n'a pas fermé la porte à un retour au football. Selon le journal espagnol Marca, Klopp aurait exprimé son intérêt à diriger le Real Madrid, un club qu'il a déjà publiquement loué par le passé pour son histoire et sa grandeur. La possibilité de son arrivée enthousiasme les supporters et ravive les débats sur l'avenir du banc merengue. Klopp, âgé de 57 ans, est connu pour son style de jeu intense, basé sur un pressing et des transitions rapides, ce qui contraste avec l'approche plus pragmatique d'Ancelotti. Sa personnalité charismatique et sa capacité à construire des équipes compétitives en font un candidat séduisant pour le Real Madrid, surtout en cette période de crise. Marca suggère que Florentino Pérez, président du club, voit en l'Allemand une opportunité d'insuffler une nouvelle énergie à un effectif mêlant talents comme Bellingham et Vinicius Junior et vétérans en quête de motivation. Les supporters, qui montrent déjà des signes d'impatience face aux résultats récents, semblent accueillir cette idée. Sur les réseaux sociaux, beaucoup désignent Klopp comme l'entraîneur idéal pour redonner de l'éclat à l'équipe. Cependant, l'arrivée de Klopp ne serait pas qu'un simple changement d'entraîneur, mais une transformation culturelle. Durant ses années à Liverpool, il a créé une identité forte, unissant équipe et supporters dans une symbiose que le Real Madrid, avec son exigence de titres immédiats, ne parvient pas toujours à reproduire. L'Allemand a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec le Real Madrid, comme lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, malgré la défaite et son expérience sur les grandes scènes européennes jouant sa faveur. Reste une incertitude. Klopp serait-il prêt à interrompre sa pause pour relever un défi aussi exigeant? Pour les supporters, l'idée de le voir au Bernabéu est une lueur d'espoir au milieu de la tempête qui menace d'engloutir Ancelotti.
La possibilité que Jürgen Klopp prenne les rênes du Real Madrid au cœur de la crise qui secoue Carlo Ancelotti après la défaite 3-0 contre Arsenal le 8 avril 2025 soulève une question intrigante. L'entraîneur allemand serait-il capable de transformer le club espagnol? Klopp, qui a quitté Liverpool en 2024 après près d'une décennie de succès, dont la Premier League et la Ligue des Champions 2019, incarne une révolution tactique et émotionnelle. Son style de jeu, connu sous le nom de Géant Pressing, un pressing intense et incessant sur l'adversaire, pourrait apporter une nouvelle identité au Real Madrid. Un élément que beaucoup de supporters trouvent manquant cette saison. Mais passer d'Ancelotti, maître du pragmatisme, à Klopp, adepte de l'énergie débordante, ne serait pas qu'un changement de nom. Cela pourrait redéfinir l'ADN footballistique du club. Klopp a un parcours impressionnant en matière de transformation d'équipe. À Dortmund, il a repris une équipe en déclin et l'a menée à 2 finales consécutives de Bundesliga et à la finale de la Ligue des Champions en 2013. À Liverpool, il a hérité d'un effectif démoralisé et a conduit à une ère dorée couronnée de titres que les fans attendaient depuis des décennies. Le Real Madrid, avec son effectif étoilé, offre à l'Allemand un matériel humain de très haut niveau. Des joueurs comme Vinicius Junior, avec son explosivité physique, et Jude Bellingham, avec sa polyvalence, semblent parfaits pour le style dynamique de Klopp. De plus, des vétérans comme Luka Modric et Toni Kroos pourraient bénéficier d'un système qui valorise l'intelligence tactique, bien que le rythme effréné puisse être un défi pour leurs jambes fatiguées. Cependant, le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. La pression pour des résultats immédiats est implacable et le poids du maillot blanc exige des trophées, pas seulement des promesses d'un projet à long terme. Klopp, dans ses expériences précédentes, a eu le temps de construire ses équipes, un luxe que Dortmund et Liverpool lui ont offert en abondance. À Madrid, ce luxe n'existe pas. Florentino Pérez, le président, est connu pour son impatience envers les entraîneurs qui ne remportent pas de titres rapidement, comme en témoignent les départs de techniciens comme Rafa Benitez et Julen Lopetegui. Klopp devrait adapter sa philosophie au contexte du Real Madrid en équilibrant son intensité caractéristique avec le besoin de victoires instantanées en compétition comme la Liga et la Ligue des Champions. Un autre aspect à considérer est la culture du club. Le Real Madrid a une tradition de football élégant et dominant, souvent basée sur des stars individuelles qui brillent dans les moments décisifs. Klopp, en revanche, est un entraîneur qui privilégie le collectif avant tout, façonnant des équipes qui fonctionnent comme une machine synchronisée. Ce changement de paradigme pourrait provoquer des frictions initiales, notamment avec un effectif habitué au style plus réactif d'Ancelotti. Les supporters, bien que passionnés, sont aussi exigeants. Une série de matchs sans victoire pourrait transformer l'enthousiasme initial en critiques acerbes. Klopp a déjà affronté des environnements hostiles comme dans les tribunes d'Anfield, mais le Santiago Bernabéu est un chaudron unique où le succès se mesure en trophées, pas en applaudissements. La relation avec les joueurs serait un autre facteur clé. Klopp est réputé pour sa capacité à créer un lien émotionnel avec ses joueurs, forgeant une unité qui transparaît à Liverpool. Il a transformé des figures comme Mohamed Salah et Sadio Mané en icônes mondiales, tirant le meilleur de leur potentiel. Au Real Madrid, il aurait l'opportunité de faire progresser encore davantage des jeunes comme Rodrigo et Camavinga, tout en relevant le défi de gérer des égos comme celui de Kylian Mbappé, si le Français fait déjà partie de l'effectif d'ici là. Son énergie contagieuse pourrait revitaliser une équipe qui, sous Ancelotti, a semblé apathique dans les grands matchs, comme lors du récent fiasco contre Arsenal. Sur le plan financier, l'arrivée de Klopp ferait également sens pour le Real Madrid. Sa marque personnelle attire les sponsors et accroît la notoriété mondiale du club, ce que Pérez valorise énormément. De plus, son succès dans les compétitions européennes, même s'il a perdu 2 finales de Ligue des Champions contre le Real Madrid en 2018 et 2022, prouve qu'il a navigué sur les scènes les plus exigeantes du football. La question est de savoir s'il pourrait répliquer ce succès dans un environnement où la patience est rare et où l'histoire pèse comme une armure d'or magnifique mais lourde. Pour les supporters, Klopp représente une bouffée d'air frais. Sur les réseaux sociaux, certains le qualifient déjà d'homme idéal pour le moment idéal, voyant en lui une chance de rompre avec la stagnation actuelle. Mais changer le Real Madrid n'est pas une tâche simple. Klopp devrait adapter son style, gagner la confiance d'un effectif rempli de stars et faire face à la pression d'une presse espagnole qui ne pardonne pas les faux pas. S'il réussit, il pourrait inaugurer une nouvelle ère de domination, combinant le talent brut de l'équipe avec sa vision révolutionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!